Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, nouveau replay peut-être pour vous, où on va parler de relation à l'argent, d'abondance, de peur, de blocage, de comment tout ça s'est lié, de notre rapport à nous-mêmes aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est lié à notre rapport à l'argent. On va faire ça avec une invitée très spéciale, une ancienne participante à l'expérience Argent Aimant, Jennifer, que je vais laisser arriver aussi. Alors bonjour, je suis Diane, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai rencontré Pêche sur la Bloom Academy. Je faisais la Bloom Academy à l'époque parce qu'en fait j'étais en arrêt de travail, j'allais pas bien du tout. Et en fait, la question de quitter l'entreprise pour se lancer à son compte en fait se posait. Et enfin Pêche, on a discuté des heures et des heures ensemble. Avant justement de prendre Argent Aimant et j'avais travaillé avec toi durant la Bloom Academy, c'est là où je t'avais rencontré durant les initiations à la Bloom Academy, qui était formidable. Et non, la question de l'argent, elle se pose forcément à un moment donné quand on aime son travail et que on a l'argent qu'il faut, mais qu'en même temps il y a l'aspect psychologique qui va plus. Là, on se pose la question de savoir si on s'en va ou pas, mais l'argent, c'est le premier truc qui bug en fait. Mhm. Ouais. Et moi, c'est J'ai ce qui me beau avoir un fait. salaire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je suis pas en train de laisser tomber une stabilité financière, la pseudo-sécurité qu'on nous a vendue à travers le salariat et qui pour moi en fait C'est n'a ça. rien de sécurisant parce qu'on ne peut, enfin, on ne sait pas qu'on peut compter sur soi. En fait, l'argent vient de l'extérieur et on croit que c'est en vendant notre temps à un patron qu'on va gagner de l'argent et que c'est comme ça que ça marche. Et c'est très, très néfaste, en fait, de croire ça. Enfin, il y a plein de croyances comme ça qui sont très ancrées dans la société, et notamment celle-ci que le salariat, c'est la sécurité et que l'entrepreneuriat, c'est un immense risque. Oui, il y a un risque financier, mais c'est justement aussi en devenant sa propre sécurité qu'on arrive à apaiser ça et à faire le passage. En tout cas, c'est ma vision. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. Alors aujourd'hui, enfin, pour être franche, l'argent, aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins que quand j'étais salariée. Clairement, j'ai perdu entre 500 et 800 euros par mois. Donc, c'est vrai que enfin, dans le foyer, hein, je disais, j'ai 2 enfants, on est propriétaire avec mon mari, mais on rembourse un crédit tous les mois. Enfin, on a des charges aussi qui sont celles d'un foyer, en fait. Et j'en parlais encore la semaine dernière avec mon mari, et c'est vrai que au-delà d'être devenu entrepreneur, ce qui est un autre, enfin, j'ai pas l'impression d'être stressée en étant entrepreneur, mais ce rapport à l'argent, en fait, il se pose plus parce que il y a, on vit avec moins, on fait, on fait des choix, du coup, de vie qui sont différents de celles que quand j'étais salariée. Mais au bout du compte, on s'est posé la question la dernière fois, c'est bizarre parce qu'on a moins d'argent et pourtant on est complètement heureux en fait. On a privilégié ce côté amour, famille, on s'est sécurisé au niveau de notre famille. Et oui, on a moins d'argent, mais c'est pas grave en fait. Mes enfants, ils ont 6 ans et 9 ans et on leur en parle. On leur a dit, ben voilà, enfin, là, on a tel budget pour ce mois-ci pour faire les activités, pour aller au restaurant. Ben, quand il y en aura plus, il y en aura plus, en fait. Et c'est devenu beaucoup plus sain, c'est moins devenu un stress. C'est devenu un projet de famille, l'argent. C'est-à-dire qu'on en parle autant avec les enfants que dans notre logistique de tous les jours. Oui, quand il y en a plus, ben, c'est pas grave. Et c'est pas grave, en fait, parce que plus on a d'argent, enfin, c'est là où je me suis dit, en fait, qu'il y a eu un vrai changement. C'est que plus on avait d'argent, plus on dépensait. Mais c'est pas Ouais. pour autant qu'on était plus heureux, parce que j'avais plus d'argent avant, ils étaient pas bien. Ouais, souvent c'est ça. Et j'ai une coachée qui disait la semaine dernière, en fait, j'ai beaucoup moins d'argent qu'avant, mais je me sens beaucoup plus riche qu'avant. Mais c'est ça. Et c'est exactement On ça, en est, fait. on est Effectivement. riche de, enfin, moi, j'ai l'impression d'être devenue riche humainement, en fait. C'est que je fais un métier qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai lié mon ancien métier, l'architecture d'intérieur, avec le feng shui. Et on le voit vraiment dans ma discipline du feng shui, c'est que l'argent, c'est un élément, c'est du métal. Et en fait, c'est une énergie.
Et soit elles vous portent, soit elles vous font. Mais le trop d'argent peut aussi vous cracher, en fait. Et non, enfin, moi, je le vis beaucoup plus sereinement, alors que j'en ai beaucoup pleuré parce que j'avais tellement peur de manquer, tellement peur de manquer, de me dire, oui, mais on pourra plus faire ça, on pourra plus faire ça. Oui, mais le temps aujourd'hui que j'ai gagné à plus faire de voiture, à être présente pour mes enfants, ben oui, le temps c'est de l'argent, mais j'ai le comment dire l'argent que j'ai en moi aujourd'hui, j'ai du temps en plus pour ma famille et ça a pas de prix en fait. Je me souviens effectivement qu'on en parlait beaucoup avant que tu prennes le programme Argent Aimant et durant l'expérience, parce que il y a toute cette partie aussi de coaching, d'accompagnement où je suis là pendant Mm, tout le programme. Effectivement, je sentais beaucoup de résistance, beaucoup de stress, mais comment ça va se passer? Comment je vais faire? Et en mm. fait, tu as découvert ce que c'était vraiment l'abondance qui est, en fait, j'aime ce que j'ai déjà. Mais c'est Et ça. l'argent, on en veut toujours plus et je peux vous l'assurer parce que quand je gagnais le SMIC, que j'étais étudiante, que je travaillais à côté de mes études pour les payer, ou aujourd'hui que je gagne des centaines de milliers d'euros, bah, je suis la même et je me sens pas plus ou moins riche aujourd'hui qu'avant parce que j'aime ce que j'ai déjà et je pourrais avoir moins, je l'aimerais aussi, je pourrais avoir plus, je l'aimerais aussi, mais ça ne change rien viscéralement en fait en ce que je ressens à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas ça, on veut toujours plus. C'est ça. Les milliardaires veulent toujours plus d'argent, c'est pas pour rien que, enfin voilà, tant que t'as pas compris ce que c'était réellement l'abondance et que tu l'as pas vraiment intégré en toi et que tu te l'as pas fait ressentir en fait, parce que c'est vraiment un état d'esprit, c'est pas un compte en banque, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre, de voir ce que l'on a et ce que l'on est aussi. Mais c'est surtout qu'en plus, en devenant entrepreneur, je me suis toujours juré de ne pas prendre plus de ce que j'avais avant comme salaire pour justement pas être sur le ah ça y est enfin il y a des mois où j'ai gagné plus que ce que j'avais quand j'étais salarié et il y a des mois où ben, je gagne pas tout simplement et en fait je me suis dit ben non en fait là ok là je gagne plus c'est ok mais je veux pas avoir plus parce que le plus amène le plus Hmm. et Bah, et faut non savoir pourquoi. Si tu as le droit de désirer plus, mais il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est plus pour plus parce que tu es dans la peur et que tu veux plus pour te rassurer d'une certaine manière? Ou est-ce que tu désires plus pour contribuer plus? Tu c'est vois? ça De quelle et énergie ça part? Est-ce que ça part du cœur ou de la peur, du mental qui te dit, ah non, il faut si jamais. ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que en fin de compte, là, sur mon compte bancaire professionnel, je suis très à l'aise, j'ai de l'argent, mais je le veux pas sur mon compte perso, en fait, parce que j'ai presque envie de donner de l'énergie à cet argent en me disant, je l'investirai plus tard sur moi, sur peut-être une autre formation avec toi si tu en as, si t'en amènes d'autres. Mais c'est vrai que on oublie aussi de prendre ce moi, je regrette pas la formation parce que à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que j'investisse, ok, ça va être de l'investissement, mais j'investis pour moi, pour mes croyances, pour aller chercher au fond de mes peurs parce que l'argent, il y a aussi ce rapport un peu d'enfant où, où moi, je sais que j'ai vu ma maman trimer, faire des heures et des heures d'heures sup, avoir un autre boulot à côté, à faire du repassage pour pouvoir payer nos activités. Mais en fait, moi, ce que j'aimais, c'est pas forcément ce que nous donnait ma mère, c'était le temps qu'elle nous donnait pour nous, pas ce qu'elle nous achetait, en fait. Et ça, aujourd'hui, je sais que mes enfants, ils l'ont compris. Je travaille plus le mercredi. J'ai dit non, stop, je travaille plus le mercredi, je suis désolée. J'ai deux enfants qui font une activité culturelle, une activité sportive. Et aujourd'hui, c'est ça qu'ils aiment, mes enfants. C'est pas les activités qu'on va faire, c'est pas ce qu'on va aller acheter, c'est pas ce qu'on va manger chez McDo. C'est le temps que moi, j'investis sur eux pour leur donner du temps et des moments pour eux, en fait. Ouais. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, les gens comprennent. Parce que c'est vrai qu'on est dans une profusion de Et puis, toujours plus, je pense alors que c'est pas bon. ouais. Et je pense qu'en travaillant ta relation à l'argent et en ayant cette nouvelle prise de conscience, ce recul avec tout ça, ce détachement aussi de pourquoi j'en veux et ce que j'en veux vraiment, je pense que tu leur apportes aussi beaucoup plus que si tu avais les moyens, on va dire, ou l'envie de leur acheter
on va dire tout et n'importe quoi, mais de dépenser de l'argent pour eux, mais sans qu'ils conscientisent vraiment qu'est-ce que c'est l'argent et quelle Mm. relation je peux avoir avec eux. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire en fin de compte. D'avoir toi une relation apaisée, équilibrée avec l'argent et d'être ce modèle aussi qui leur transmet ça. Parce que c'est non seulement pour toi que tu l'as fait pour ton activité, mais Mm. aussi pour eux et pour libérer en fait souvent les générations passées. Et moi je sais que j'ai aussi hérité pendant longtemps des croyances de mes parents, des schémas familiaux que j'ai portés et que j'ai décidé de laisser de côté, de laisser dans le passé pour me libérer moi et pour libérer peut-être ceux qui m'entourent aussi, donner un autre exemple, enfin une autre possibilité aux gens. Et en même temps, bah, peut-être pour mes enfants, un jour d'avoir une autre relation que ce que moi j'ai vu comme étant la relation à avoir avec l'argent, c'est-à-dire dans la peur, dans le manque, dans il faut travailler dur pour gagner sa vie. Mm. Non. Et ouais, je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi et à ceux qui nous entourent. Ah bah oui, clairement. Et, enfin, au-delà de l'argent, la pertinence de se lever le matin et de se dire, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, aujourd'hui, je vais prendre du plaisir, bah, ça n'a pas de prix. Enfin, ça en est même dur parce qu'il y a des fois, j'aimerais, enfin, ma profession aujourd'hui d'archi, par le biais du feng shui, je pourrais en parler des heures avec mes clients et je serais presque à pas me faire payer parce que, enfin, il y a des fois, je suis dit, non, mais c'est bon, on discute là et les gens sont là, non, mais tu m'as trop donné, tu m'as vachement appris des choses. J'étais là, oui, mais ça me fait plaisir parce que aujourd'hui, enfin, ce que j'aime dans mon métier, c'est cette dimension humaine de se dire que oui, je suis forcée, obligée de mettre un tarif parce qu'il faut aussi que je gagne ma vie. Je gagne même plus ma vie. Non, Faut que tu non, gagnes de franchement, l'argent, oui. je gagne Ça de t'a- l'argent, mais ma vie, en fait, je les gagne. Franchement, j'ai gagné ma vie. Il y a encore quelques mois, je l'aurais dit en pleurant, mais je pourrais même repleurer. Mais je pense que j'ai gagné ma vie le jour où j'ai arrêté le salariat, clairement. Parce que enfin, je me suis dit, stop, j'arrête de, de me donner énergétiquement à des gens. Voilà, j'avais plus envie. J'avais envie de donner mon énergie avant tout pour ma famille. Et, et grâce aujourd'hui à mon travail, eh ben, cette énergie, elle rentre à la maison, mais avec du bien-être. Et ça, ouais, ça fait un bien fou. Enfin, moi, enfin, je le sens énormément à la maison. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a beaucoup moins de choses parce on a fait le tri aussi de cette profusion de trop, de trop de vêtements, de trop de jeux. Euh, hier, on est juste sorti dehors. On a été, oui, on a été à l'aquarium, mais les enfants, mais même nous, en fait, ce qu'on aime, c'est du temps ensemble. Ouais. Ben, on n'est pas parti au ski cette année. Ben ouais, ben oui, cette année, on n'avait pas l'argent nécessaire. Ben, on n'est pas parti au ski. Est-ce qu'on a été plus malheureux? Non. Ouais. On a vu les gens qu'on aimait. On a été, ouais, on a été entre nous. Et aujourd'hui, moi, je sais que la dimension, pour moi, aujourd'hui, la dimension humaine a bien plus de valeur que cette profusion d'achat. Mhm. Oui, c'est très beau la manière dont tu as rééquilibré ta vision de l'argent et la place qu'il avait dans ta vie et que Mm, tu l'as mis à une certaine distance de toi. Tu en as fait un outil pour vivre certaines choses, mais tu l'as pas lié directement à ta joie, à ton bonheur, à ta famille, à la liberté, à la sécurité. C'est ok, c'est là, mais c'est pas grâce à ça que je vais être en sécurité, que je vais être libre, que je vais pouvoir vivre des choses avec mes enfants et me créer des souvenirs. C'est non, vraiment clairement. très beau et c'est vraiment pour ça que j'ai créé Argent Aimant, de se détacher de l'argent, en faire un outil au service de sa vie qu'on peut créer, qu'on peut avoir, qui peut nous apporter effectivement de se faire plaisir, de créer des choses, et en même temps qui ne doit pas conditionner la manière dont on se sent à l'intérieur de soi et ce que l'on vit à l'extérieur aussi avec les autres, par exemple. Ah bah oui, oui, clairement. Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que même sur les amis, ben malheureusement, ouais, il y a des amis sur lesquels c'est vrai que je parle vraiment maintenant en termes d'énergie, mais peut-être parce qu'avec le feng shui, c'est venu.
c'est venu naturellement, mais il y a des amis qu'on voit moins parce qu'on n'est plus sur cette même énergie. On n'est plus sur à qui aura la plus grosse maison. Ah ouais, mais moi acheté le dernier écran, puis t'as vu mes chaussures, puis moi j'ai fait du shopping. Aujourd'hui, franchement, enfin, ouais, non, enfin, il y a eu cette prise de conscience aussi de se dire que, ouais, enfin, c'est bien beau d'avoir un dressing de 8 mètres carrés qui est blindé de fringues qu'en plus on met pas. Parce qu'au final, on met toujours à mettre, enfin, on en revient toujours à mettre les mêmes choses. Donc, non, ouais. Aujourd'hui, en fait, je préfère, même quand je vais chez des amis, euh, alors moi, c'est ma zone de génie. Je dessine. Je t'avais fait ta petite aquarelle, mais c'est vrai que ça paraît tout simple, mais de prendre du temps pour les gens, de faire une aquarelle avec un joli Jinko, c'est vrai que, enfin, Et il est toujours dans ma chambre, hein, il est en face de mon lit, toujours. mais c'est ma manière à moi aussi alors je l'ai pas acheté, enfin, c'est quelque chose qu'on achète, enfin, votre créativité, vos dons, ça peut être un gâteau, ça peut être une fleur qu'on a ramassée dans un champ, et ne serait-ce que d'avoir pensé à la personne. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans cette énergie-là de me dire, non, mais je l'ai fait avec le cœur parce que j'ai pensé à toi, en fait. Ouais. Et, euh, et ouais, enfin, cette dimension-là, elle a complètement changé, parce que je me suis aperçue aussi que je balançais beaucoup d'argent dans les cadeaux à, à offrir tel et tel truc. Et en fait, au final, bah, les gens, oui, ça va être un truc parmi tant d'autres qui vont accumuler chez eux. Mais d'avoir un dessin ou même une fleur sur une semaine, ben, la personne, elle va penser à vous sur la semaine. Et non, enfin, moi, la formation, elle m'a vraiment fait prendre conscience que, stop, on dépose les armes, en fait. Et l'arme, c'est du métal. Là, les armes, c'est de l'argent. Mais déposer les armes, c'est, ben, ok, c'est bon, c'est pas grave, en fait. Ouais. C'était qui la Jen, du coup, avant l'expérience argent aimant et la Jen d'après l'expérience? Donc, qu'est-ce que tu ressentais? Quelle peut-être peur tu avais ou croyance tu avais autour de l'argent, de l'abondance, de ce qui était possible, accessible pour toi? Et qu'est-ce que l'expérience, du coup, t'a apporté? Euh, la Jen d'avant, c'était la Jen qui courait sur les promotions, sur le toujours plus. Enfin, euh, Parce qu'il y ouais, avait c'est. manqué, il fallait accumuler et en même temps profiter des promos parce que comme ça c'est moins cher. C'était ça? Ouais, j'étais enfin, ouais, je me sentais gavée en fait de promotions, des derniers achats aussi de mes collègues, hein, de voir les gens qui achetaient et j'étais là, ah ouais, putain, c'est trop cool, c'est chouette. Moi aussi, j'aimerais la même chose. De voir aussi mes supérieurs avec des super belles voitures, des super belles maisons, euh, la piscine, le jardin qui est tout fini, le truc hyper nickel que tout le monde veut dans les magazines. Je suis architecte d'intérieur, hein, j'ai fait des maisons à plus d'1 million d'euros et tout ça, en fait, quelque part, je m'étais dit, ah ça sera moi. Je voudrais ça plus tard, en fait. Ouais, il y avait de l'envie, il y avait l'argent apporte la Ouais. réussite, la C'est ça. valorisation. Tu vas devenir quelqu'un si tu as de Il l'argent, y c'est avait, ça un peu? ouais, c'était signe de réussite. Tu Mhm. vois, avant, pour moi, les gens qui avaient dernière maison finie, enfin, oui, c'était signe de réussite, c'était de se dire, ah ouais, ben ok, lui, il a réussi dans la vie. Et en fait, avoir les gens et avoir le mal en plus que moi, ça m'a apporté et qui m'ont fait, parce que ben, il fallait bosser plus, il en fallait plus, toujours plus, eh ben, ça m'a franchement écrasée, hein. J'ai fini en burn-out. Euh, et, et ça m'a vraiment fait du mal. Et de me dire qu'à un moment donné, ben stop, on remet les choses à plat et qu'est-ce qui est le plus important pour moi en fait. Ouais. Et le plus important pour moi, ben, c'était mon mari, mes enfants, ma famille et ma maison. Et malgré que ma maison, en plus, elle ne soit pas finie, elle soit encore en travaux parce que ça fait 10 ans qu'on rénove et qu'on rénove tout seul, parce qu'on met de l'énergie dedans, on met beaucoup d'amour dedans. Eh ben, c'est pas grave, en fait. Parce que, Mhm. en plus, les gens, quand ils viennent chez nous, même si elle est encore en travaux, les gens, je sais qu'ils nous disent, waouh, mais on a trop envie de rester chez vous, en fait, c'est cool. Ben Ouais. ouais, parce qu'il y a cette dimension humaine qui est là, il y a beaucoup d'amour. Et, euh, et non, aujourd'hui, l'argent, oui, il en faut. Oui, il en faut pour manger parce que
le caddie a pas les prix ne réduisent pas et les prix augmentent mais c'est pas grave en fait, on fait des choix. Moi, Donc j'ai fait c'est le choix. Je dis ouais, bonjour à ma maman, je vois, il y a maman qui vient en live. J'ai parlé de toi, maman, mais oui, c'est vrai donc que non. Alors c'est ça. maman, elle pourra vous le dire, ma petite maman, elle pourra vous le dire, elle donnerait son argent et sa vie pour nous. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire comprendre à mes enfants que on peut être heureux sans argent et enfin, il en faut, mais qu'on peut être comblé et heureux avec le don que nous on a en faisant un métier qu'on aime, en se levant le matin il y a trop de gens qui se lèvent le matin et qui râlent de se dire oh, faut que j'aille au boulot. Ouais. Bon. Moi, aujourd'hui, je me lève et oui, il y a des fois, j'ai pas envie parce que j'aimerais bien rester au lit. Mais non, non. Aujourd'hui, j'aime mon travail. euh, j'aime avec j'aime les gens. J'aime les gens avec qui je travaille. Il y a une profusion, une dimension humaine qui est autour de moi, qui est incroyable. Et malgré que je sois entrepreneur et que je sois toute seule à la maison, eh ben, j'ai l'impression d'être plus riche Ouais. d'amour et de ouais enfin franchement oui je travaille toute seule à la maison là je vais travailler tout à l'heure je serai toute seule mais non j'ai une richesse incroyable autour de moi je sais que je reparle des fois avec toi quand il y a des il y a des choses que tu postes qui me reviennent en tête et qui me font écho je dis mais oui mais carrément ça c'était la moi d'avant oh je remercie tous les gens qui suivent le live c'est trop chou j'ai plein de messages Il y a plein mais d'amour là, mais je crois que tu attires l'amour effectivement à partir du moment où tu fais les choses avec le cœur, avec vraiment en partant de cet espace du cœur sincèrement, en étant honnête avec toi. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'Argent Aimant t'a apporté de revenir à ce qui compte vraiment en fait. Placer ben l'argent là où il doit être, c'est-à-dire à notre service, à côté de nous, effectivement, c'est pour ça s'en servir quand on en a besoin, mais ne pas dépendre de lui et en faire ouais, vraiment cet outil à pouvoir créer grand, voir grand, offrir grand aux autres aussi, se faire vivre peut-être des belles choses, mais ne plus en dépendre et créer une vie qui vraiment te ressemble à qui tu es et chacun à sa manière parce que on va tous vouloir une relation à l'argent différente, mais ce qui compte c'est qu'elle soit juste et équilibrée pour nous, sans qu'on en soit dépendant, sans qu'on le rejette complètement parce que comme tu l'as dit, on en a besoin. Et donc oui mais oui. ça me touche que tu ressentes encore ça alors que ça fait presque un an que tu as vécu la formation avec moi, enfin qu'on a fait cette expérience ensemble. Et ouais, je trouve ça magnifique parce que je me souviens vraiment de qui tu étais et de tous ces messages que tu m'envoyais remplis de peur, de croyances, de doutes, est-ce que c'est pour moi, mais ceci, mais cela, et j'ai peur et trucs. Et j'y vais en fait. Et la Diane d'aujourd'hui, elle me... merci. Ouais, ouais, c'est chouette. Enfin, je sais que enfin, enfin, je le dis en toute honnêteté parce que je sais qu'il y en a beaucoup encore qui sont dans cet état de palpitant, de se dire, et si j'y arrive pas? Et franchement, euh, je remercie les gens qui sont autour de moi parce que, en fait, j'avais très, très peur de, de manquer et d'avoir peur et de pas subvenir aux besoins de ma famille parce qu'en plus c'est moi qui ramenais le plus d'argent et au final ben, il y a des fois j'en ramène pas parce que ben j'ai pas eu le temps de produire assez ou ben, j'ai pas pu facturer parce que j'ai pas fini les chantiers et en fait ben, c'est pas grave parce que tant que je suis là en bonne santé et que tout roule ça va. On a eu le Covid, j'ai été malade franchement à avoir très très peur parce que j'étais HS et j'ai pas produit. Et je l'ai dit à mes clients, je dis, je suis désolée, je dis là, la santé, elle n'était pas là. Et tous mes clients m'ont dit, c'est pas grave, on attendra. Le tout, c'est que tu ailles mieux et on fera les choses après, il n'y a pas de souci. Euh, ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie, c'est que je m'entoure de gens qui comprennent qu'en fait, ben ok, enfin, si c'est pas maintenant, ça sera après, mais c'est pas grave et on fera les choses ensemble. Et oui, il y a des gens à qui je vais certainement pas plaire ou je serai trop chère ou je serai pas assez chère.
enfin, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, les gens qui travailleront avec moi, j'accepte aussi de prendre soin de. Je suis vraiment, la Jen d'avant, elle était vraiment sur. J'aimais hein, mes clients quand j'étais dans le salariat et c'est ce qui m'a mis aussi, c'est ce qui m'a fait prendre aussi du temps avant de quitter mon entreprise. Mais ouais, aujourd'hui, je suis riche, riche, riche d'amour, riche d'humain. Enfin, Mais et c'est effectivement, je pense que le maître mot dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on crée, c'est l'amour. C'est à partir de quelle énergie, encore une fois, tu le fais. Et là, rien que le fait, je pense que tu l'as ressenti, vécu, compris que notre relation à l'argent, la manière dont on gagne de l'argent, pourquoi on en gagne, comment on en gagne, de quelle mm, source énergétique on fait tout ça change tout en fait, parce que effectivement, tu as pu tout quitter, enfin, quitter ton ancienne entreprise pour te lancer, mais à partir du moment où tu as changé ta relation à l'argent, que tu as mis peut-être des prix plus justes, que tu t'es fait confiance aussi, parce que en mettant, enfin, quand on change sa relation à l'argent, on comprend qu'on a de la valeur et du coup, on peut mettre des prix aussi plus justes, on peut vendre plus facilement, enfin, on peut parler de ses prestations aussi avec plus de confiance, plus de facilité, et on attire aussi à soi des mm. personnes qui acceptent qu'on ait de la valeur et qui acceptent de payer le prix juste. On sort de la peur de manquer ou que ce soit trop cher ou qu'on n'ait pas de clients. On se dit, mais non, j'ai confiance en moi, je fais les choses avec le cœur et ça va marcher. Et tu attires du coup, quand tu donnes de l'amour à toi, vraiment, sincèrement, et que tu crées les choses de cette énergie-là, tu attires aussi des personnes qui forcément résonnent avec ça. Ça, c'est un truc, j'y croyais pas. Mm. Enfin, je m'étais toujours dit, oui, mais si j'ai pas de clients, comment ça va se passer? Et en fait, c'est fou parce que en, ça m'a toujours fait résonner quand tu parlais d'authenticité. Parce que c'est des choses dont tu parles énormément. Et l'authenticité, je sais que j'ai j'ai beaucoup regardé, tu vois, ce que faisaient les autres. J'ai été souvent à regarder ce que faisaient les autres personnes, les autres architectes d'intérieur, les autres décoratrices d'intérieur. Et en fait, enfin, il y a un moment donné, je me suis dit, d'ailleurs, quand on a fait la formation, parce que j'étais en train de vraiment de créer, j'ai fait la formation, je crois que c'était au mois de mai, et tu vois, je venais de quitter le salariat 1 ou 2 mois après, et, euh, et je me suis dit, waouh, mais et si ça marche pas, et si j'y arrive pas? Et en fait, j'ai à peine ouvert enfin, mon entreprise que déjà, en fait, enfin, j'avais de la demande, et en fait, ben, ça me fait vraiment chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, je suis limite à dire aux gens, venez pas tout de suite parce que là, je pourrais pas répondre à votre demande. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de demandes et ça, c'est un cadeau hyper gratifiant de se dire qu'en fait, en restant, en allant, plutôt que de copier ce que faisaient les autres, plus j'avance dans mon travail et plus ben, je suis vraiment Jen. Jen et je suis dans mes, enfin, j'ai plus envie de copier. Bah, les gens qui veulent pas me suivre, bah, c'est pas grave. Et ça, je me rends compte vraiment, c'est que le nombre de followers, j'arrête pas de le dire, n'a rien à voir avec ce que vous avez en fait sur votre compte en banque ou en demande. Et ça, c'est un truc de malade parce que, enfin, j'ai échangé avec plusieurs archis des fois qui me disaient, ça va, t'as du boulot et tout, parce que nous, c'est un peu chaud. Et c'était des nanas qui avaient 20 000 ou 30 000 followers. Alors que moi, bon, moi, j'ai ma petite communauté, je suis trop bien, c'est trop cool, j'échange énormément avec eux, il y a plein, plein d'amour et, euh, et c'est OK en fait. Et ça, enfin, c'est vrai que là aussi, tu vois, on était dans l'énergie du toujours plus. Ouais, mais moi, il me faut un max de followers, machin. Avant, j'étais dans cette course-là et maintenant, Ouais. Avant la non. formation, tu veux dire? Avant le argent aimant? Ouais, 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 même là-dessus, enfin, tu vois, parce que quand on parle d'argent, c'est aussi, pour moi, l'argent, ça va aussi dans tout ce qui est matériel et dans l'humain. Tu vois, on se dit souvent, oui, mais oui, mais moi, j'ai plein d'amis. Ouais, mais bon, si tu tombes malade, là, moi, je sais que quand j'ai fait ma dépression, ben ouais, ben là, c'est là où j'ai vu les vrais potes. Mhm. C'est là où j'ai vu les vrais amis et c'est là où on se dit, ah ouais, mais eux, ils sont toujours là, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est enfin, ceux que j'ai plus ou moins, pas enlevé de ma vie, ils sont toujours là, hein, et quand je les vois, ça me fait vraiment plaisir de les voir, il n'y a aucun souci. Mais je sais que eux, je suis plus du tout dans la Ouais, même c'est énergie. des potes, quoi. Enfin, tu passes des bons moments, Ouais, mais
C'est pas les socles, ouais. Mais c'est effectivement revenir à l'essentiel et sortir de cette course. Et quand je dis effectivement, enfin, pardon, l'expérience s'appelle argent aimant, mais en fait, ça touche à tellement plus de domaines de Ouais, ta vie. mais c'est ça. En fait, c'est argent aimant, mais je pense que ça, je sais pas quel mot on pourrait amener à ça, mais moi, c'était vraiment une échelle. Ouais, je dis le toujours plus parce que c'est vrai on veut toujours plus, plus d'amour, plus de, enfin ouais, enfin stop au toujours plus, tu vois. Il faudrait Ouais, un truc. sortir de la course, quoi. Ouais, enfin, sortir du là, Ouais. je veux, et revenir à soi, à l'essentiel et faire de tout ça des outils d'empuissancement de qui l'on est, enfin, c'est ça l'argent, en fait, c'est un amplificateur de qui on est et de ce qu'on fait vivre Mm, en soi. Et donc, à partir du moment où on apaise sa relation avec ça, qu'on se connecte à ce qui est vrai pour nous et juste pour nous, eh ben, on peut créer peut-être plus d'argent, mais peut-être aussi en créer mieux et pour les bonnes choses, les choses qui sont justes et vraies selon nous. mm. C'est ouais, ça. Alors là où je suis contente, c'est que j'ai pas changé en fait avec la formation. J'ai en fait, je pourrais dire que je me suis plus ancrée sur moi et j'ai plus pensé à moi en Ouais, me donnant cette possibilité de d'investir sur moi. Parce que, enfin, on est tous pareils, hein. On a des loyers, on a des voitures qui tombent en panne et c'est vrai que ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que ben ça ira mieux demain et aujourd'hui là sur cet instant présent maintenant je suis en bonne santé, tout va bien, j'ai un toit, j'ai cette chance d'avoir un toit, de manger à ma faim, d'avoir des gens autour de moi qui m'entourent, on s'aime et même si on s'est toujours pas vu en vrai, enfin je sais que enfin voilà si j'ai un coup de mou je peux venir à toi, enfin il y aura toujours un mot mais parce que en fait c'est cette dimension humaine qui est là. C'est ouais. Et c'est vraiment important pour moi. Il y a de plus en plus ce mot de connexion et d'intimité presque qui me vient en ce moment avec mes clientes. Et que ce soit avec mes coachés que j'ai sur le très long terme ou avec vous ou toi que je peux avoir dans des programmes de quelques semaines ou des quelques jours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Une connexion et c'est important pour moi de créer effectivement cette proximité, cette intimité entre nous pour vraiment vous soutenir, vous accompagner. Pas juste vous balancer des vidéos toutes faites, tu vois, ça c'est vraiment plus aligné avec moi. Et je sais que ça marche pour beaucoup de personnes. Peut-être que ça marcherait pour moi aussi, mais moi, ça me fait pas vibrer. C'est pas depuis cette énergie de cœur que je le ferai. Et je préfère faire des programmes comme ça, de quelques jours intenses, puissants, avec des vraies connexions humaines et qui nous reconnectent à qui on est au fond et qui nous permettent de créer mieux, peut-être plus si on en a envie, mais pour à partir d'une énergie toujours d'amour, de sincérité, de vérité de qui l'on est en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais que même dans les journées de live, il y avait vraiment cette résonance d'échange. Et en fait, on s'apercevait qu'il y avait des connexions à l'enfance. Ou aujourd'hui, avec il y a beaucoup de femmes, enfin, qui aujourd'hui ont cette envie et ont un potentiel. Moi, je vois des femmes qui ont des potentiels de folie et qui devraient se lancer, mais le premier truc qui vient, c'est oui, mais non, je peux pas. Je peux pas parce que faut manger et j'ai Mm. des loyers. Ouais, mais en fait, il y a des fois, j'ai envie de secouer les cocotiers et de dire, oui, mais si t'essayes pas, moi, c'est le truc en fait qui m'a fait passer le cap, c'est oui, mais enfin, j'ai pas envie de regretter. Oui, j'avais un super bon salaire quand j'étais salariée. Oui, je pouvais m'acheter plein de trucs, mais, euh, mais je voyais pas mes enfants. J'allais chercher mes enfants à la garderie à 18h30. Euh, je Ouais, les tu amenais pas à courais encore l'école. partout. Il y a toujours cette notion de course, quoi. De Mais c'est course à ça. l'argent, de course à plus, de course aux abonnés, de course au temps. Et en fait, Ouais, quand tu te reconnectes, quand tu apaises cette relation à pourquoi je veux toujours plus, en fait, que tu reviens à toi, et c'est effectivement toutes les étapes qu'on a dans l'argent aimant, comprendre que tu es en train de courir, après quoi, pourquoi, te libérer de ces peurs de manquer, de ne pas mériter si tu travailles pas comme une tarée, non. et en fait,
souffler et à la fin, bah, je reviens à moi et je crée l'abondance en moi. Mais l'abondance, d'abord, cet état d'esprit, pas sur le compte en banque. L'abondance financière, c'est une conséquence de l'abondance intérieure. Et tu sais exactement ce que tu as vécu, en fait. Ouais, et en plus de ça, je me revois avoir un clash de mon ancienne entreprise où c'était oui, mais il faut qu'on fasse tel bénéfice et tout. Et, euh, et quand je m'étais posée à la maison, je m'étais dit ouais, mais en fait, si moi aujourd'hui je perds ma santé dans mon travail parce que je me suis trop donnée, parce que euh, j'ai épuisé mon énergie au travail pour gagner plus, parce que oui, j'avais cette carotte du ouais, mais tu pourrais avoir une prime, machin et tout. Et franchement, je pourrais le redire encore en pleurant parce que ça me bouleverse à chaque fois. C'est que euh, si je me tue au travail et si je me tue à la tâche, eh ben, je finirai entre quatre planches. Au même titre que le mec qui gagnait 1 milliard d'euros par mois, il sera entre quatre planches. Celui qui avait rien du tout, il sera entre quatre planches. Moi, je serai entre quatre planches. Mon patron, si moi je suis plus là et si je suis plus là pour mes enfants et ma famille, attention, moment où ça pèse sur les émotions, c'est que ouais, franchement, ben, si mon patron, je me donne pour lui et que je m'épuise pour lui, ben, moi, derrière, mes enfants, je serai plus la maman dispo pour eux. Et si je m'en vais à partir, ben, il y aura plus personne pour mes enfants. Mais par contre, moi, mon patron, il aura trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer, parce que de toute façon, personne, tout le monde est remplaçable. Il y a pas de souci, en fait. Mais pas pour ses enfants et pas pour sa famille, en fait. Ouais, ouais, c'est important, effectivement, de sortir de cette course et notamment à l'argent qui, en fait, c'est rien. C'est juste une croyance. C'est quelque chose qu'on a créé, que l'être humain a créé. C'est juste, on a tous décidé, OK, ce bout de papier, il vaut X euros. Mm. Et on est en train de se tuer, de courir après des choses qui, en fait, n'existent pas ou qu'on a créées nous et sur lesquelles on devrait enfin, on devrait prendre notre pouvoir. Il y a tellement de personnes qui ont donné beaucoup, beaucoup trop de pouvoir, de puissance dans leur vie et d'importance à l'argent et qui est pas juste et qui est en train de les bouffer de l'intérieur et ouais. Et c'est plus possible. Enfin, moi, ça me déchire et c'est pour ça que j'ai créé ce programme pour vous accompagner à sortir de tout ça, quoi. Mm, mm, mm. Oui, puis de croire que oh, ma mère va me faire pleurer. Arrête, maman, d'écrire des messages. Mais non, non, c'est vrai, franchement, euh, la dimension humaine, quand moi j'ai fait ma dépression, c'est vrai que j'ai investi hein, sur moi parce que, regarde, j'avais investi dans la Bloom Academy. C'est là où je t'ai rencontré et au final, ben, on se connecte aux gens. Moi, je sais que enfin, ça a matché tout de suite avec toi. Enfin, j'étais là, mais oui, enfin, ça me parlait. C'était génial. Mais on n'investit pas assez sur soi, en fait, je trouve, aujourd'hui. On ne se donne pas assez de temps aujourd'hui pour se donner le moyen d'aller mieux. Et on se donne pas aussi, je crois, assez de valeur, tu vois, du temps et de C'est la dur. valeur et de se dire, tu vois, j'ai la valeur en fait de m'arrêter et juste de prendre de temps pour moi. Je le mérite, enfin, j'ai même pas à le mériter en fait. J'ai tellement de valeur en moi et j'ai pas à le prouver. J'ai de la valeur que je fasse des choses ou que je fasse pas des choses. J'ai la même valeur. Qu'on me dise que c'est bien ou qu'on me dise que c'est pas bien, j'ai la même valeur. Ça change rien à qui je suis et ça va être important de se reconnecter à cette valeur intérieure-là. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand on a des boulots où on attend beaucoup de vous. Moi, je sais que il y a encore ça fait 2 ans, hein, ça fait 2 ans que je suis plus dans l'entreprise, hein. Mais je me souvenais de ce dénigrement de dire oui, ben, de toute façon, t'es bonne à rien, on verra plus tard, parce que là, t'es pas dedans. Ben, aujourd'hui, en fait, enfin, j'ai plus ces commentaires-là, et au pire, ben, s'il y a des clients qui me les donnent, ben, c'est pas grave, en fait. Enfin, allez-y. Enfin, franchement, je l'ai jamais eu encore. Ouais. Mais encore une fois, c'est une Mais, question de détachement. Se détacher mais, de l'argent, se détacher de la validation des autres et s'attacher à soi, en fait. Se détacher du matériel, du superficiel, le prendre comme des cerises sur le gâteau. C'est ce que je disais dans mes stories ce matin, tu vois. Ça fait du bien, ça fait plaisir, on l'accueille. Apprendre à recevoir aussi, c'est essentiel.
recevoir de Ouais, l'argent, de l'amour, des félicitations, mais se donner à soi aussi tout ça, s'attacher à qui l'on est, se détacher du reste et en faire à chaque fois des outils qu'on vient chercher, mais ne pas dépendre d'eux. Je pense que c'est ça vraiment l'important et cet amour aussi dont on a tellement parlé, faire les choses depuis l'espace du cœur, pour soi aussi, pour les autres, pour le monde, mais pour soi aussi, parce qu'on a cette valeur à l'intérieur. mais par contre, oui, il y a une chose qui est sûre et qui est fondamentale, c'est que je reprends toujours ton mot parce qu'en même temps, il est tellement juste, mais en restant authentique, en restant soi-même, les gens vous captent en fait qui vous êtes et soit voilà, soit ça match, soit ça matche pas. Mais moi, Et je tant me mieux dans suis les deux donné, cas. Et ouais, tant mieux dans les mais deux cas, tu vois. puis il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent oui, mais tu t'es installé, tu te rends pas compte, il y a vachement de concurrence. Ouais, mais c'est OK en fait, parce que je sais que la, la- le décorateur d'intérieur qui s'est mis à 200 mètres de chez moi, ben, c'est OK en fait. Lui, il va donner de lui ce qu'il est. Mais, euh, mais moi, je suis Jen en fait, et enfin, si on vient à travailler ensemble, ben c'est OK. Mais si on l'est pas, ben c'est pas grave en fait. Ouais. Mm, mm, Ça viendra plus tard. mm. Ouais. C'est pas. Et qu'est-ce que tu... Vas-y, Pardon. vas-y, vas-y. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est peut-être parce que j'ai cette chance aussi de pas manquer de clients, mais est-ce que, tu vois, j'ai pas encore assez de recul pour me dire, est-ce que je manque pas de clients parce que les gens viennent à moi pour mon authenticité, parce que il y en a même qui me disaient, on a attendu que tu te lances pour que tu viennes travailler chez nous parce que on voulait que ça soit toi, mais toi dans, dans, dans ta globalité, en fait, et toute seule. Et là, Ouais. j'ai fait waouh, mais ben, enfin, ok, d'accord. Et là, c'est pareil, il faut apprendre à recevoir les Ouais. commentaires et se dire bon, mais en fait, ok, ben, j'ai peut-être de la valeur et ben, je suis peut-être bien en fait. Je suis peut-être pas celle qu'on a un peu piquée de temps en temps quand on était dans le monde du salariat. Ouais. Et tu parlais du manque et souvent c'est intéressant et ça on en a beaucoup parlé aussi dans Argent Humain parce que c'est souvent une peur qui revient, la peur de manquer, de ne pas avoir assez ou etc. Ou que ça parte tout simplement, que là on a et là et après on n'a plus. Mais c'est Mm. effectivement le manque, c'est souvent une idée que l'on se fait. Tu vois, toi tu as l'impression de ne pas être en manque de clients, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, avec le même nombre de clients, il aurait l'impression d'être Oui, en manque. Parce que pour oui, lui, il est encore dans cette course au toujours plus. Et c'est c'est ça, ça, souvent, la peur de manquer est liée à cette course au toujours plus et apprendre à se détacher, à se satisfaire, à désirer ce que l'on a déjà. c'est ça. Mm. C'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait, tu as raison, j'ai peut-être passé le cap du. Mais de toute façon, une chose est sûre. Je suis plus dans euh, enfin, je sais qu'il faudra remettre des challenges parce que les challenges, c'est ce qui fait aussi avancer. Mais de définir des challenges concrets et réalistes, ça serait important. Mais je sais une chose, c'est que je n'irai pas chercher un challenge financier. Si je dois aller chercher un challenge, ce sera un challenge euh, sur un dossier où là, vu que je travaille avec les énergies du Feng Shui, ça sera peut-être d'avoir une maison avec telle énergie, telle contrainte pour aller résoudre des problèmes. Parce que d'aller à la course à l'argent, je sais qu'aujourd'hui, on Ouais. s'épuise à gagner. Et moi, j'avais toujours dit, non, mais je montrerai mon entreprise quand mes enfants seront plus grands. Mm. Ben non, en fait, parce que les gens ont besoin enfin, moi, je sais que mes petits bouts, ils ont besoin de moi maintenant, en fait. Ils Ouais, ont besoin de... ils ont surtout besoin d'une maman qui se fait vivre, qui vit pleinement en fait, qui se fait vivre le meilleur, qui croit en Mm. elle, qui s'autorise à investir en soi, à croire en ses rêves, à croire en ses projets et à les réaliser. Et pas juste, ouais, je rêve ça, j'attends que vous grandissiez, parce qu'en plus, tu leur fous une culpabilité sur le dos de c'est à cause de vous que je me fais pas réaliser, enfin que je Ouais. réalise pas mes rêves. Bah putain, c'est pas cool. Mais ça, on en avait parlé, hein, on en avait parlé ensemble dans la formation, parce que je sais que c'était Ouais, un truc que j'avais soulevé en me disant, ouais, non, mais je le ferai plus tard.
Et il y avait une des petites nanas qui était avec nous qui disait, ouais, mais plus tard, il sera peut-être trop tard. Ouais. Ouais, Et tu c'est vois, vraiment une formation, une expérience argent aimant qui, comme dit, va bien au-delà de cette notion d'argent. Et j'ai dû lui mettre ce titre. Peut-être qu'un jour il changera, peut-être qu'il sera plus profond. Mais là, c'est vrai que c'est une expérience qui mêle le coaching, la transmission, le coaching de groupe, les exercices, les exemples. Enfin, j'ai vraiment voulu créer une expérience. En fait, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. Et ouais, et peut-être, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rejoindre l'argent aimant, qui a des peurs autour de l'argent, beaucoup de croyances encore? Qu'est-ce que tu pourrais partager? mais pareil il faudrait avoir ce même dynamisme qu'on a avec l'argent pour le mettre au service de soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais que les gens courent un peu plus vers leur bien-être, vers leur OK, je m'autorise du temps, OK, j'investis sur moi, parce que là, je sens que j'en ai besoin. Moi, je sais que la formation, ça m'a trotté, hein, parce que je m'étais dit, ouais, ben, enfin, j'y vais pas, et en fait, ben, c'est bête, mais quand j'y suis allée, j'avais cette sensation de légèreté, en fait, de me dire, ouais, ben, en fait, il y a des mots, et la première journée, je sais elle est assez costaud parce que ça va chercher loin. On va chercher dans notre enfance. Qu'est-ce qui, à un moment donné, faudrait que je pose la question d'ailleurs à mes enfants. Enfin, pour eux, c'est quoi l'argent en fait? Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, il faut se donner cette chance de se sortir de ces codes en fait. Ouais. On a trop été codés parce que ben, nos parents ont fait le meilleur pour nous aussi, hein. Bah, choisir ces codes, en fait, déconstruire tout ce que l'on a construit dans le passé avec nos parents et chez ma famille, tout ce qu'on a vécu aussi, parce que moi, c'est aussi mon enfance qui a bâti beaucoup de choses de qui je croyais être et que j'ai Mm. dû déconstruire pour choisir qui je voulais être, quelle relation avec l'argent je voulais avoir, qu'est-ce que je voulais me faire vivre dans ma vie. Et c'est effectivement choisir pour ça et être déjà la femme qu'on veut être. Investir en soi pour écouter ses élans de vie, encore une fois, écouter ses élans d'amour, faire les choses depuis cet espace-là. Parce que je pense que si tu as hésité un temps, c'était que tu avais ton cœur, tu avais une part de toi qui savait que c'était juste pour toi de faire argent aimant. Et Mm. qu'il y avait l'autre côté qui était dans ah mais ça coûte quand même de l'argent, qu'est-ce que ça Ouais. va marcher, je sais pas quelles excuses tu pouvais te trouver, mais souvent c'est est-ce que tu te souviens de ce que tu te disais quand tu hésitais? Ben oui, il y a l'aspect financier qui me mettait un frein parce que j'étais là, l'argent qu'aujourd'hui je ne mettrais pas ben, pour les enfants, enfin pour ma famille du moins, ben on l'aura pas. Et après je me suis dit ouais mais déjà merci, il y avait cette solution en 2 fois. Mais du coup non, je regrette pas d'avoir fait cette formation parce que elle m'a libérée et de se libérer d'autant de poids métallique. euh, ça allège l'esprit, ça allège la famille. Et non, aujourd'hui, je suis vraiment plus sur la course. Aujourd'hui, je prends soin de mes clients. J'ai envie de... Je suis pas à la course au profit. J'ai envie de décharger mentalement mes clients, de leur donner moi mon énergie à moi pour leur être à leur bénéfice à eux. Et non, je regrette pas. Je regrette pas parce que je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas fait la formation, je serais encore sur les clichés de non, mais il faut que j'y aille, il faut que je travaille plus. Et peut-être que je serais passée au salariat, hein. Je serais repassée au salariat parce que j'ai quitté mon entreprise en avril et au mois de mai, j'ai fait la formation et je suis tombée avec des nanas plein de dynamisme et pleines de doutes aussi où on était en mode oui, mais non, mais ça fait peur. Et oui, les décorateurs d'intérieur, il y en a plein. Mais comme il y a plein de plombiers, comme il y a plein de... On va moins voir un décorateur d'intérieur qu'un plombier quand on a une fuite d'eau, mais ça vient après. Ouais. Mais moi, j'avais toujours cette sensation de
d'être un métier sur lequel on s'attache qu'après. On ne fait appel à un architecte d'intérieur qu'après, quand on a de l'argent. Il y en a plein de gens qui me disent, oui, enfin bon, c'est bien beau tes prestations, mais ça coûte de l'argent. Ouais, mais pareil, aujourd'hui, si on fait appel aux décorateurs d'intérieur, c'est pour économiser de l'argent, Mm. pas pour acheter sans arrêt 36 millions de trucs chez Action, chez, euh, chez Maison du Monde parce que c'est la mode et j'ai envie de changer de mode. Non, non, moi c'est pareil. Aujourd'hui, quand je viens travailler chez mes clients, je suis plus du tout sur cet effet de mode. Je vais chercher d'abord ce qu'ont besoin mes clients. Je vais Ouais. chercher au fond d'eux ce qu'ils ont besoin pour eux leur faire du bien. Parce que si vous, c'est pareil, si on prend des choses qui nous font du bien, on les change pas. Ouais. Parce qu'elles sont là et elles nous font du bien. Si tu leur permets de gagner de l'argent, c'est comme quand on investit dans une formation, par exemple. Mais Mais c'est ça. au-delà de ça, au-delà de gagner de l'argent encore plus derrière, parce que c'est un investissement, c'est ça le tout de l'investissement, c'est tu gagnes beaucoup plus en fait que ce que tu dépenses. Et c'est le cas pour Argent Immense, c'est le cas quand on fait appel à toi, c'est ok, on gagne de l'argent, mais aussi on gagne une qualité de vie, on gagne une relation à soi-même, à sa maison pour toi, à ses proches, à tout ce que l'on s'offre, complètement différente et beaucoup plus apaisée, beaucoup plus saine aussi que, que quand on, effectivement quand on accumule de l'argent ou des formations ou des bibelots de chez Action, plutôt que de Mm, faire la formation qui nous appelle, de s'autoriser, de se l'offrir, de se dire oui pour avoir cet environnement, enfin, cette relation à soi et à son environnement qui est vrai, qui est juste parce qu'on s'est dit oui et on a décidé d'avoir de la valeur, de se faire confiance, d'investir en soi, que ce soit à travers la formation avec moi ou avec l'architecture d'intérieur grâce à toi. mm. Ah, mais c'est sûr. Enfin, euh, c'est toujours moins culpabilisant. Alors, je trouve que c'est toujours moins culpabilisant, tu vois, d'acheter un truc à 2 balles, mais Mm. qui au final, on va acheter un truc à 2 balles tous les 2 jours, plutôt que de dire, ah ouais, mais là, ouais, ça fait une somme quand même et je sais pas si je suis prêt à investir. Et il y a des fois des gens, je leur dis, ouais, mais enfin, vous avez bien mis 1300 balles dans votre téléphone et vous n'êtes pas là à poser la question d'un moment donné. Ouais, si aujourd'hui Ben, vous nous écoutez depuis un smartphone ou que vous êtes parti en week-end ou au ski ou en vacances ou quoi, c'est que vous avez en soi les moyens. Peut-être mais que c'est c'est des priorités qui sont différentes, mais je pense que la plupart des personnes ont un smartphone et peuvent dépenser quelques centaines ou milliers d'euros. Bien sûr, il faut les budgétiser, il faut les économiser peut-être, mais vous les avez en fait. C'est juste une question de priorité. Qu'est-ce que je m'offre? Est-ce que des petites babioles au quotidien, mais qui m'apportent un plaisir éphémère sur, ok, je les achète et puis je les balance à la maison, je les oublie? Ou est-ce que je Mm. m'offre des vrais cadeaux parce que j'ai l'élan qui m'appelle et que je sens que c'est juste là pour moi? Ouais, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je partirais vraiment sur cette énergie de penser à soi. Penser à soi, mais je, franchement, quand j'ai fait ta formation, mon chéri, il venait d'investir sur une formation en méditation. Parce que je m'étais tournée vraiment sur le bien-être, sur le retour à soi, comment se faire du bien. Euh, c'est pas un massage qu'on achète avec ta formation, mais punaise, moi, qu'est-ce qui m'a allégé l'esprit? Il m'a, il m'a, euh, il a pas changé la personne que j'étais. Il m'a fait changer moi dans tous mes travers, dans tous mes flashbacks d'enfance, dans tous mes ressentis et dans ces mauvais codes, si je puis dire. Parce que moi, j'ai eu un papa entrepreneur, j'ai une maman qui était salariée et qui faisait X job à côté pour ramener de l'argent, pour nous payer nos cours de danse, pour nous payer nos déplacements. Moi, je fais toujours, mais je faisais de la compétition de karaté et ouais, enfin, j'ai eu des codes de parents qui se sont déchirés au boulot. Et aujourd'hui, j'ai envie, moi, des fois, même aujourd'hui, je donne du temps à ma mère. Je lui dis non, stop. Là, c'est du temps pour toi. Tu t'accordes du temps pour toi. Euh, parce qu'en fait, je me sens presque redevable aujourd'hui de tout ce qu'elle a fait pour nous, de tous ces sacrifices qu'elle a fait pour nous. Ouais. Ouais, c'est effectivement une formation qui, le but, c'est de revenir à l'essentiel, de se détacher du matériel, d'encore une fois en faire des outils. C'est bien, c'est important
d'avoir de l'argent, d'avoir des belles choses autour de soi, parce que ça fait partie de ce que l'on fait vivre au quotidien, mais ne Mm. pas en dépendre et ouais, revenir à soi, et enlever toutes ces couches. Et c'est vraiment la deuxième étape d'argent aimant, c'est vraiment ça, c'est on enlève les couches, on se Ça, libère, se ouais. retrouver vraiment en fait. Cette partie-là, moi, je sais qu'elle m'a fait bien pleurer, hein. Et elle m'a fait pleurer et en même temps, elle m'a fait muer. J'ai vraiment eu cette sensation du serpent, tu sais, qui abandonne ses croyances limitantes et les codes, ouais, les codes qu'on nous avait donnés quand on était enfant. Et mais après, enfin, je le rejette pas. Nos parents ont fait avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient, et dans l'énergie qu'ils avaient. Il n'y avait pas autant de. Avec leur code à eux aussi. Parce Ouais, que c'est ça. ils n'avaient pas pu faire ce chemin à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils avaient déjà hérité de codes et de croyances et de douleurs, de peurs de leurs parents ou de leurs proches ou de leurs Mm. expériences de vie qui t'ont transmis, mais parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Mais c'est Et donc, ça. toi, tu as décidé de t'en libérer pour aussi libérer tes enfants derrière. Et cette formation, du coup, elle t'a impacté toi et elle a impacté tes proches, peut-être ta maman aussi aujourd'hui qui petit à petit change aussi de, je sais pas du coup, mais change peut-être, voit une nouvelle vision, une nouvelle, au moins opportunité. Tu vois une porte qui s'est ouverte, qui n'existait pas avant et là, ok, il y a d'autres choses qui existent. Et rien que ça peut faire changer aussi les consciences et la vie de certaines personnes. Ouais, ouais. Et enfin, même l'argent, tu vois. Enfin, l'argent pour moi, c'est vrai qu'on pourrait la mettre sur plein de choses. Argent aimant, t'aurais pu l'acheter objet aimant, tu vois, se libérer de ces objets, se libérer des, euh, de la consommation. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas que l'argent dans ta formation de on est libéré. C'est aussi tout ce côté surplus, quoi. Enfin, Tu me donnes envie de lui changer de nom. Alors, je sais pas pour la non, prochaine mais alors fois c'est qu'elle pas ça, s'échange. c'est pas. Non, mais alors moi, franchement, si avec la prise de recul. Euh, Tu vois, quand tu me dis qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce que ça t'a, comment est aujourd'hui la nouvelle Jen, euh, pour moi, il y a eu une autre dimension. Ça m'a pas changé que sur l'argent, ça m'a changé aussi dans ma façon ça m'a, dans, de consommer, tu vois. Donc, je te dis, on consommait beaucoup d'amis avant, enfin, tu vois, et les signes de réussite, de gens, ah, mais t'as vu, elle a plein de potes, machin. Ah, mais elle a des beaux objets chez elle, elle a beaucoup de trucs. Ouais, mais non, en fait, Mm. Ouais. franchement, on a libéré plein de choses. Mais même nos enfants, hein, tu vois, même nous, on était en train de faire la même connerie, hein, de, de leur acheter plein de trucs parce que ça nous faisait plaisir, ils avaient envie de ça. Tiens, je t'achète ça. Puis au final, tu te rends compte que dans la chambre, c'est jouer club. Et, et au final, le truc avec qui ils jouent, c'est, tu vois, alors moi, le nombre de fois où mes enfants, ils viennent avec mes pinceaux, ils jouent avec mes fluos, mais ils sont là, à côté de moi. Et en fait, c'est pas les jeux qu'ils veulent, c'est moi, maman. C'est du temps avec moi. Ouais. Ouais, et tout l'argent du monde ne rapportera pas ça. Ouais. Bon, merci infiniment, Jen. J'invite tout le monde à aller te découvrir juste ici, parce que tu es une personne incroyable, une femme extraordinaire et une entrepreneur extrêmement talentueuse dans ce mélange de l'architecture d'intérieur, du feng shui et même tes créations artistiques aussi, Mm. tes aquarelles, tout est magnifique. Donc vraiment, allez découvrir Jen. Je mettrai aussi évidemment ton compte pour les personnes qui regarderont le replay dans la description de la vidéo. Merci Merci. infiniment. J'espère vraiment que ça vous a plu, vous qui nous avez écoutés, et que toi aussi, ça t'a fait du bien de Ouais, partager. j'ai été super contente de te reparler avec tout mon cœur, de partager ces choses avec toi. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que les gens s'offrent. Et faut pas attendre d'être comme moi dans à pleurer, à être en dépression et d'être au bout du gouffre pour s'autoriser à devenir ce qu'on a vraiment envie de devenir. Merci pour ces mots qui vont clôturer à merveille cette Merci à belle toi. discussion. Merci aux gens qui étaient là, franchement. Ouais. Merci beaucoup. Croyez-vous, si vous avez envie à un moment donné de vous lancer, lancez-vous parce que faut pas vivre avec les regrets, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, Et carrément. vous Et vous si direz vous avez merci. des questions du coup sur l'expérience argent aimant, n'hésitez pas peut-être à les poser à Diane si tu es Oui, d'accord. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui veulent échanger.
Je sais que, tu vois, je me suis offerte aussi une formation en Feng Shui traditionnel qui coûte un certain... Voilà, ça coûte de l'argent. Et je sais que ça a vraiment grand plaisir aussi que je parle des formations que j'ai faites parce que pour moi, elles m'ont portée et je suis passée de la Jen à moins 10 000 sur Terre à aujourd'hui la Jen qui s'épanouit et qui est heureuse dans sa vie, qui a moins d'argent qu'avant, mais qui est riche de personnes et voilà, de gens qui m'entourent, de clients. Même mes clients deviennent des amis parce que à force d'échanges, ben, Ouais. c'est constructif, donc c'est top. Ouais. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Le lien pour l'expérience argent aimant, du coup, est dans ma bio. Et puis, du coup, j'ai hâte de rencontrer, de découvrir, de partager ce moment avec toutes celles qui rejoindront et qui se diront oui. Voilà. Je Merci t'embrasse, à toi. Nadine, et puis j'embrasse tout le monde. Bel Merci après-midi. beaucoup. Bye. À bientôt. Merci pour tout.